Tant qu'il aille accepter, c'est quelqu'un qui habite de sublime façon l'underground québécois, un créateur de contenu indie du nom de Thierry Havard. Si tu entends ça, Thierry, ça va être le temps de téléphoner. On va pouvoir lui fournir à lui aussi un fait sur la Beauce, hein, quelque chose qu'il pourra apprendre. C'est très le fun pour ça de faire les 70% ici sur Twitch via téléphone. Oui, des fois, Antifa attaque et nous scrape le fun en allant scraper la chronique à Bruno, mais d'autres fois, on peut parler avec Thierry Havard qui est loin de Montréal. Comment ça va, M. Havard? Ça va très bien. Ça fait plaisir de participer à l'émission cette semaine. Hey, je te garantis que le plaisir est plus de notre bord. De quoi tu nous parles ce soir, mon cher? Eh bien, je suis pas fier de moi, mais j'ai recommencé à gratter de la loterie. C'est donc de ça que je vais parler. Je pense c'est quelque chose que je pensais avoir réglé pour de bon, là, mais... Tu grattes des gratteux de manière problématique, genre? On n'a pas à s'inquiéter. Hein. Ah ben, pour l'instant, c'est pas problématique. Là, je pense que c'est pas un problème, mais je pensais c'est quelque chose que j'aurais dû éviter pour toujours. OK. Mais là, parce que plusieurs années, j'étais un véritable accro des loteries à gratter. OK. Dès que j'ai eu 18 ans, la première chose que j'ai faite, moi, ça a été de m'acheter des cigarettes, de la bière et des billets de loterie à gratter. OK. Et c'est ça qui m'est resté le plus longtemps. J'ai eu le plus de mal à me défaire. Et c'est un penchant que j'ai documenté sur ma chaîne YouTube, Jeff Sacoche, oui. Pendant un certain temps. Dans la réalité, c'est encore pire que ce qu'on pouvait voir dans les vidéos. J'ai dépensé jusqu'à 50 $ par semaine en loterie. Je suis content de pouvoir dire que en tant que tel, tu sais, t'as un petit moyen des petits gains de 4-5 $, des fois 10. Mais c'était rarement plus que la moitié de ce que je dépensais. Là. OK. Mais tu sais, c'est ça. Les loteries à gratter, je pense que j'étais pas dans les pires accros, mais moi, je pense que si j'avais pas été accro aux loteries à gratter, j'aurais probablement un meilleur coussin aujourd'hui. Là. Je comprends. Ben, 50$ par semaine, ça commence à être... ça fait 200 par mois. Là. Ça va quand même assez vite. Est-ce que c'est le feeling de gratter qui t'aime? C'est quoi que t'aimes là-dedans? Ben, j'aime le feeling de gratter, j'aime le feeling de gagner, de penser pouvoir gagner peut-être certains billets qui permettent de gagner des prix de quasiment 10 000 $. Ça change quasiment 1 ou 2 mois d'une vie, ça. Ça, c'est sûr. Mais, ouais. T'as-tu un outil préféré pour gratter? Ah, c'est bon, ça. Un quoi? Un outil? Tu veux prendre une scène noire, un gratteur à ticket, genre? Ben, j'ai commencé avec des 25 cents, mais je trouve que ça va encore mieux avec soit une pièce, soit un 2 piastres. Je sais que... OK. Moi, je trouve que c'est probablement la meilleure façon, c'est avec un 2 piastres. Ça couvre plus de surface, ça va plus vite. Moi, j'aime ça quand ça va vite. C'est pas quelque chose que je prends mon temps. J'aime les billets aussi qui... j'aime les billets que c'est pas trop de s'affinage, là, que c'est pas... Il faut que tu grattes un petit truc, ça prend une éternité. Fait que moi, je préfère aller vite, mais... En tout cas, j'avais réglé ça, la loterie. T'as l'air d'être comme un des experts de la patente, puis je me suis tout le temps demandé, tu sais, l'affaire nulle si découvert, là, mettons que tu gagnes, puis que par erreur, tu le grattes, ça, est-ce que ton billet, il est scrappé pour vrai? Ben, mais je sais pas s'il y a plus ça aujourd'hui, parce que il me semble que si je regarde un des billets que j'ai à côté de moi, il n'y a pas de case nulle si découvert. Donc, je pense que ça existe plus, ça. OK, bon. Ça existe plus. Si ça existait, ce serait assez... moi, je serais contre, là, personnellement, parce que si tu y vas vite et que tu es un peu passionné par ton geste, ça se pourrait que tu grattes le nul si découvert. Mais bon, la plupart du temps, de toute manière, la plupart des billets sont perdants, là. Cet égard-là. Ben oui. Ils appellent ça une taxe volontaire, c'est pas pour rien. Hein. Ah oui, non, c'est sûr. C'est sûr que c'est vraiment un certain pourcentage d'accros qui finance cette chose-là, mais il faut dire que le plaisir de gratter, c'est quelque chose de vrai. Oui. Ouais. Ben, j'avais réglé ça, puis ça faisait plusieurs années que j'avais arrêté, mais j'ai pas pu résister à la tentation. J'étais à la pharmacie en arrière d'une dame qui a validé ses billets à la pharmacie, puis elle voulait s'en choisir des nouveaux. Ça peut prendre un certain temps si tu en achètes une vingtaine, une trentaine. Là. Ouais. Puis je sais que ça arrivait à beaucoup de gens, cette anecdote-là, mais moi, c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Puis je croyais pas que c'était possible que ce soit aussi long, d'avoir autant de billets de loterie à faire valider. Moi-même, dans mes pires moments, ça avait jamais... j'avais toujours été
du genre plus à voir mes billets gagnants, à aller dans, disons, 5-6 endroits différents pour essayer de brasser les cartes du hasard. Là. OK. Et c'est ça. Donc, je commençais à me demander pourquoi est-ce qu'ils vendent des billets à la pharmacie. C'est des billets de loterie à la pharmacie. Je trouve que c'est pas tout à fait logique. Je comprends les barres de chocolat, les chips, c'est une nourriture. Mais la loterie, c'est une question qu'on pourrait se poser en tant que société. C'est pas sain de... Pharmacie, c'est censé être la santé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, peu importe. C'est pas la réponse à cette question-là. Ça doit être pour le bon vieux profit, sûrement. Non, c'est ça. L'argent, toujours l'argent. Et voilà. Ça a même été très long avant que les pharmacies arrêtent de vendre des cigarettes. Ils vendaient les cigarettes puis les patchs de cigarettes un à côté de l'autre. C'était quand même assez weird, ça. Non, ça, c'était une époque assez sombre dans l'histoire des pharmacies. Puis, c'est aussi la dame, peut-être elle va gagner le gros lot, peut-être qu'elle a déjà gagné, mais une fois que c'est le plaisir de gratter est tellement... Puis ça m'a rappelé tout le bonheur que j'avais, moi, à gratter ça, des billets de loterie. J'en ai acheté. J'ai fini par m'acheter... Il y a un nouveau billet de loterie, je pense au mois de février, qui est sorti, qui s'appelle Atchoum le chat. C'est des billets à 2 piastres, je m'en suis pris une dizaine. Puis le but de ça, là, Atchoum le chat, c'est de découvrir des 2 symboles dans l'une des 12 cases du jeu pour gagner le lot associé à la case. Vraiment, c'est très standard comme billet. Sauf que le billet est à l'effigie d'Atchoum le chat. Si vous connaissez ce chat-là, c'est un chat qui est très connu sur Internet, sur les réseaux sociaux. J'en ai entendu parler. T'as entendu parler d'Atchoum le chat? Tu sais, je vais faire une recherche pendant que je t'écoute, mon cher. Certains symboles dans le billet, par contre, la thématique du chat est respectée. Il y a, mettons, tu grattes un peu, puis c'est un petit bol, comme les chats, ils mangent leur nourriture dans un bol, me semble. Ouais. Il y a toutes sortes de choses, des colliers, tu sais, des thématiques chat est respectée jusqu'à un certain point. Ça fait que ça rend ça plus ludique encore que le fait d'acheter un billet avec un chat dessus. Donc, moi, avec ça, j'ai gagné 2 fois 2 piastres sur 10 billets, ce qui est pas très bon, là, étant donné que tu as une chance sur 4 de gagner. Non, dans le fond, c'est à peu près ça. OK. Une chance sur 4 de gagner quelque chose. Mais moi, j'ai juste gagné le strict minimum, c'est-à-dire $2. Puis, ça m'a permis de me procurer un billet du gagnant à vie, qui est un de mes billets préférés, parce qu'il n'y a rien de plus beau, cette idée-là, de recevoir à vie par semaine $1000. Moi, je trouve que c'est... Ça fait rêver, hein? C'est sûr que c'est celui qui... Oui. Moi, c'est celui que j'ai souvent favorisé, mais des fois, il faut vraiment aller ailleurs parce que ça se peut on ne sait jamais. Toujours est-il, en grattant le gagnant à vie, j'ai failli gagner $8 dans 3 jeux différents. Wow! Donc, mais j'ai pas gagné les $8. Fait que chaque fois, c'est presque $8. 2 icônes, $8. Là, j'ai failli avoir le $8 il manquait un coquillage pour avoir le $8. La frustration de tout ça. Puis j'ai eu une idée qui me semble être intéressante, puis peut-être que vous allez être d'accord ou pas. Mais... Non, on est là. Oui, je vais vous la dire. Là, mon idée, c'est que au lieu de donner des chances infinitésimales de gagner des milliers de dollars ou des millions, Loterie de Québec devrait tout réinvestir l'argent des gros lots pour que chaque billet de loterie vendu permette une fois sur 2 de gagner $8. J'ai pas fait le calcul si c'était équivalent dans les chiffres des gros lots, parce que des fois, il y a des gros lots assez élevés, hein, quasiment 50 millions. Oui. Puis, si on prenait ces 50 millions-là, puis qu'on disait chaque billet, mais c'est pas chaque billet, c'est une fois sur 2, un billet permet de gagner $8. Puis, tu viens pas riche avec ça, mais tu es content pendant, je sais pas moi, 5-6 minutes, puis tu peux te racheter d'autres billets après ça, ou bien prendre l'argent puis réinvestir ça dans l'épicerie ou n'importe quelle chose. Là. Avec $8, on peut s'acheter un gazou. Des bas neufs. Ah oui, des Joe Louis. Écoute, tout ça fait. Oui, c'est ça. Puis, mais comme c'est là, moi, j'ai fini de me faire avoir. Je ne penserais pas de beaucoup racheter de loterie. C'est sûr, je dis ça à chaque fois, puis peut-être ça va encore empirer. Ouais. Là, on est au stade aussi où si c'est ta fête, c'est pas une bonne idée de t'acheter un ticket là, parce que tu vas peut-être sombrer là-dedans. Ben, moi, ce que je trouvais le fun des fois à ma fête, parce que donc ma famille, ils savent que j'aime beaucoup la loterie. C'est le genre de choses que c'est dur de garder ça en secret parce que ça fait de l'espèce de poussière, de vernis, de billets de loterie. Il y en a partout, puis ça tache les doigts des fois. Puis c'est dur de garder ça en secret. Donc mes parents, ma famille, mes frères, mes soeurs, tout le monde sait qu'ils m'achètent les billets
en gang, ils achètent les billets à 50 $. C'est sûr que j'achèterais pas ça. Là. Ouais. Ça prend quasiment une demi-heure à gratter. Il y a tellement d'affaires, de jeux, de trucs. Tu as même une chance de peut-être aller à la télévision, à l'émission Célébration de l'année, là, à la fin de l'année. Okay. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que un autre de mes rêves, en plus de gagner de l'argent sans vraiment travailler c'est d'aller à la télévision. Oui, bon, Ben, un jour, on va t'arranger ça, c'est sûr et certain. Oui, en tout cas. Ben, écoute, Thierry, c'était super intéressant de t'entendre là-dessus. On espère que c'est un problème qui te reviendra pas. C'est bien aussi que tu aies le courage d'en parler en public comme ça. C'est sûr, mais j'exagère un petit peu pour la chronique. Là, oui, écoute, certain. Et c'est pas juste à toi que je dis qu'il y a certainement des ressources. Hein, si vous avez des problèmes de gambling ou ces affaires-là, il n'y a aucune honte à avoir que d'essayer de chercher de l'aide là-dessus. Écoute, Thierry, peut-être tu peux nous parler de tes projets présentement. C'est quoi la chaîne que tu peuples le plus sur YouTube ces temps-ci? Je suis pas mal pas mal les deux égaux là, pour l'instant, mais j'ai des vidéos sur pas mal toutes mes chaînes régulièrement. Je prépare une vidéo prochainement pour Kevin Brunure, la chaîne Kevin Brunure. Je vais avoir une vidéo à propos de... Ça va être un sujet qui va concerner ma ville natale de Saint-Hyacinthe. J'ai l'impression que ça va peut-être donner envie à bien des gens d'aller faire un petit pèlerinage à Saint-Hyacinthe. Oh. J'ai bien hâte de présenter ça d'ici la fin du mois d'avril. Ben, on a très hâte de voir ça. On peut rappeler que Thierry Havard sévit sur les chaînes YouTube de Jeff Suacoche et comme là, on vient d'apprendre de Kevin Brunure. Écoute, merci beaucoup Thierry. J'ai été très content de t'avoir à 70%. Puis on verra si ça te tente de poursuivre l'aventure, mais c'est sûr que tu es le bienvenu. Ce serait bien le fun. Merci à vous de m'avoir invité. Puis... je me sens comme tout excité. Merci beaucoup Thierry. Fais attention à toi, buddy. Plaisir. Bonne fin d'émission. Hey, toi aussi. Bye. Oh là 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 là. Ah, ben, en même temps, t'as un fait sur la Beauce. Ouais, on peut parler de la Beauce un peu. Ah oui, ça c'est intéressant parce qu'on parlait des Antifas pis tout. Oui. Tu vois, il y a quand même quelque chose de relié à Antifa à la Beauce. Ah! Ouais, c'est Raoul Roy. C'est comme ça son nom, ouais. Lui, il avait créé l'Action socialiste d'indépendance du Québec. OK. Puis, dans le fond, lui, il est réputé pour être le père du FLQ. Oh! Fait que le père du FLQ viendrait de la Beauce. Fait que, écoute, il y a toutes sortes d'idées qui viennent de là, hein? Ah, ça apprécie. Faites attention à vous autres, les Beauce Maniacs. Là-dessus, on va aller rejoindre notre autre chroniqueur. 70% pour 100%.